Bienvenue à tous sur la place du Capitole pour cette seconde demi-finale qui oppose donc Alix Colombo et Robin Aziza face à Pierre-Étienne Morillon et Elena Weikart. Elena Weikart, bonjour mon petit Kevin. Est-ce que je reste avec toi, Aline? Avec plaisir. Ah, merci de m'accueillir. Merci à toi de nous rejoindre, super. On est dans le premier jeu. Grosse demi-finale hein, qui nous attend hein, sur le papier là. Ouais, le niveau monte par rapport à hier là. Alors on vous rappelle le résultat de la première demi-finale si vous l'avez raté. Donc la première demi-finale du mix qui opposait Mélissa Martin, Loïc Lepens contre Léa Godalier et Laurent de Barberac. Donc Mélissa et Loïc qui l'ont remporté 7-5, 7-6. Et là vous avez donc la deuxième demi-finale. Robin Aziza, 98e joueur mondial, avec Alix Colombo, 52e joueuse mondiale. Je sais pas, on va vous présenter un petit peu Elena. Vous devez moins la connaître que les trois autres protagonistes de cette demi-finale. Donc Elena Weikart, belge d'origine, qui aujourd'hui a fait le choix de s'exiler en Espagne également depuis 1 an. Elle s'entraîne sur Madrid. Après un changement d'entraîneur, au bout d'1 mois ou 2, elle a réussi à trouver son équipe, son entraîneur. Voilà, elle commence à avoir quelques résultats. Hein. Elle va sur les Prévia du World Paddle Tour. Elle commence à avoir le niveau. Numéro 1 belge, bien sûr, vous vous en doutez. Représentante de l'équipe nationale sur toutes les compétitions internationales. Elle sera au championnat du monde au Paraguay hein, dans 1 mois avec l'équipe belge. L'équipe de France y sera également. Les 2 équipes de France y seront, femmes et hommes. Je crois que que Pierre-Étienne va courir. Pierre-Étienne va courir et Pierre-Étienne a beaucoup de matchs dans les jambes aussi. Il faut savoir qu'il est toujours en course sur le tableau masculin. Donc la dimension physique là va jouer sur ce match. Et vous voyez d'ailleurs son genou bandé. Donc voilà, un genou bandé hein, pour Pierre-Étienne. Je ne sais pas ce qui s'est fait exactement, je ne sais pas Kevin si tu sais. Alors c'est une précaution, hein. C'est une précaution, il a eu des soucis physiques. Et là il s'est strappé juste par précaution. Mais voilà, peut-être une petite appréhension effectivement du côté de Pierre-Étienne. Alors, premier jeu. Allez, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent, qui nous rejoignent. Bienvenue, si vous avez des questions, des remarques comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, on lit vos commentaires, on vous suit. On vous répondra en temps et en heure. Un premier jeu très très long. Hein. Là, ça annonce la couleur. Aziza a gagné le premier jeu, mais ça a duré bien 10 minutes. Hein. Donc on va partir sur un match très très serré. La finale aura lieu à 15h30. Et la finale en effet de ce double mix qui aura lieu à 15h30. On commencera vers midi et demi avec la finale du double femme. Finale qui opposera Alix Colombo, Léa Godalier, donc Léa qui jouera à gauche, qui vont jouer cette finale contre Elena Weikart qui est associée pour ce week-end en double femme à Fiona Ligi. Apparemment c'est Elena qui joue à gauche, m'a-t-on dit. Ensuite, cette finale du double femme sera suivie par la finale du double homme. Oh, belle volée de Robin là, superbe. Et oui, finale double homme avec les représentants du Toulouse Paddle Club, hein, avec Nicolas Trancard et Johan Roumi, face à la team Ed, Pierre-Étienne Morillon et Robin Aziza, qui devront du coup enchaîner pas mal de matchs.
de très beaux matchs aujourd'hui à venir, hein. Depuis 3 jours, on se régale un petit peu, hein, Kevin, hein. Ouais, le superbe temps ici sur la place du Capitole. Public nombreux qui vient découvrir ou redécouvrir ce sport. Conditions parfaites. Ouais, un public qui a répondu présent, une fête du padel incroyable sur ces 3 jours, une météo qui a été au rendez-vous. Tout a été parfait. Des partenaires présents. Un super village pour vous accueillir également, avec un centre médical mis à disposition des joueurs, des joueuses, mais du public également. Chiropracteurs, naturopathes, héliopathie, optique, esthétique. Voilà, venez nous rendre visite, n'hésitez pas aujourd'hui si vous êtes dans le coin. Place du Capitole à Toulouse pour cette Open de France à Meschers, Mercedes. L'entrée est ouverte, hein, et gratuite bien sûr pour tout le monde. Oui, c'est bien de le dire, l'entrée est gratuite, tout à fait, hein. Entrée libre et gratuite. Il a prévu à 15h30. En tous les cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bonjour Arnaud Chaffanjon qui nous fait un petit coucou. Voilà, je remercie tous les partenaires. Bonjour à tous. La mutuelle du Rempart. Du monde, hein, déjà pour suivre cette deuxième demi-finale du double mixte avec nous. Bienvenue à tous. Justin, Jo, Nada, Damien, Stéphane, Mathieu, Marine, Arnaud, Poquito. Merci, hein, d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. De France. Oh, il a tenté. Il a tenté Robin, il l'a raté. Mais ça aurait pu surprendre, c'était pas loin. Allez, 2-1 dans ce premier set. Voilà, pendant un petit peu moins, je voudrais juste que vous rappeliez, vous qui vous prenez ici place du Capitole, vous assistez actuellement 2-1 dans ce premier set. Mercedes Hampshire, 12e édition. Et pour je voudrais juste Robin rappeler aussi que et Alix. l'entrée est libre, entrée gratuite. Donc, Belle équipe, hein, de double mixte, Robin Aziza, Alix Colombon, Alix championne de France en titre, 52e mondiale cette semaine, qui donc a fait le pari de s'exiler en Espagne il y a un an, d'essayer d'aller jusqu'au bout de son projet de percer dans le padel. À Robin Aziza, champion de France à plusieurs reprises, qui a refait équipe Jérémy Scatena. Après avoir été absent l'année dernière du championnat de France, ils refont équipe tous les deux pour nous offrir également un beau combat à venir, hein, la semaine prochaine. Robin, 126e ou 128e mondial, 128e mondial je crois cette semaine, qui s'est lui exilé en Espagne il y a 2 ans. Voilà, donc en fait sur cette demi-finale du double mixte, 3 des 4 joueurs habitent aujourd'hui en Espagne, s'entraînent quotidiennement au padel. Il n'y a pas de secret, hein. Ils sont là avec nous, cette demi-finale, au milieu du Capitole. Et ils nous régalent par leur niveau de jeu, leur état d'esprit également. Voilà, Robin qui se fait un petit peu attendre. Je crois qu'il a changé son surgrip. Les joueurs qui sont prêts. Pierre-Etienne qui discute avec Elena. Alors Elena qui parle très bien français, hein, qui parle plusieurs langues, à l'image de beaucoup de Belges. Et voilà, elle parle très très bien français. Elena qui est une joueuse simple, de belle valeur, très abordable, adorable.
Elle aime beaucoup cet événement hein, sur la place du Capitole. C'est la seconde année qu'elle participe et elle a tenu à revenir cette année. Donc voilà. Seule représentante belge hein, cette année. Cette année, c'est la seule, effectivement. L'année dernière, ils étaient plusieurs. L'année dernière, il y avait toute l'équipe belge au complet. Et cette année, avec un format un peu différent, il n'y avait plus cette Coupe d'Europe. Mais elle a tenu à venir, donc elle a dit je veux absolument jouer à la fois le féminin et le mixte. Donc voilà, elle est attachée à cet événement. Compétition internationale, hein, c'est pendant ces 3 jours-là. On a eu donc Elena de Belgique, des Espagnols qui sont venus également en force. Espagnols, et oui, qui sont venus donc de Valls, une équipe de Valls à côté de Malaga. Et aussi le team Rossignol, hein. On a eu des joueurs du top 50 mondial. Hein. Donc voilà, des Espagnols, des Belges, des Français. Une superbe exhibition hier avec Juan Mieres, top 10 mondial. Juan Mieres, voilà, avec Dunlop qui nous a fait l'honneur de venir. Et qui se balade encore, qui est dans les travées, hein, Juan Mieres. Qui est par là, oui tout à fait ce matin, si vous voulez le voir, il est dans le coin, venez faire une petite photo avec lui. Il vous la refusera pas la photo, hein. C'est quelqu'un vraiment, un joueur aussi vraiment adorable. Ouais, très abordable. Hein. Ouais, très abordable, qui a donné du temps hier aux gens, qui nous a régalé. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller sur des étapes du World Padel Tour. Les joueurs sont très abordables, ils se baladent dans les travées, vous pourrez discuter avec eux, faire des photos. Voilà, un univers professionnel mais au contact du public vraiment. Pourvu que ça reste comme ça longtemps. Hein. Voilà, Oui. entrée libre, je tiens à le rappeler. Alors, dans le but du sport pour cause de l'interview, je vais juste vous signaler qu'actuellement se déroule la demi-finale l'Open France. Les meilleurs joueurs sur le circuit sont là actuellement sur le central. Le demi-finale, la finale se jouera à 15h30. Un petit jeu dans les carrés là. Elena et Pierre-Etienne qui sont venus mettre la pression, qui ont fait reculer Robin et Alix. Robin qui parle toujours énormément, hein, qui communique toujours avec ses partenaires, qui dit où sont les autres, qui dit parfois où jouer, qui donne l'indication avant. Très beau point hein, des 4 joueurs. Il fait chaud sur le court hein, et les jeux durs, les échanges durs. On va rentrer un moment dans le dur hein, si ça continue comme ça. Très difficile de gagner les jeux. C'est sûr que tu en parlais tout à l'heure, la dimension physique, ça va commencer à jouer, surtout au bout de ces 3 journées pleines. Oui, il fait très chaud ici hein, sur la place du Capitole. Même si on a la chance, c'est vrai, en plus d'avoir toute une partie dans le village partenaire, une partie médicale, chiro, naturopathe, qui nous ont choyé aussi si on avait besoin des kinés, qui ont pu permettre aux joueurs un petit peu de récupérer. Oui, belle défense. Très beau contre de Robin. On profite hein, pour faire coucou à tous les partenaires là, hein, grâce à qui cet événement se déroule, cet Open de France à Mecher. Bien sûr, le partenaire principal, hein, Mecher Mercedes. Petit coucou bien sûr à eux, un grand merci. Coucou également Vision World, Safety, Education First, Anteo, tous ces partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui, de vous offrir ce spectacle, de faire connaître à tout ce public, à tous ces Toulousains, le padel, de le faire découvrir, redécouvrir. Au Toulouse Padel Club également. Bien sûr, on a eu la chance d'avoir des parties hier. Des quarts de finale, des demi-finales.
avez vu, hein, toujours ce soleil Et assez ouais, gênant. Hein. soleil dans les yeux et Robin en profite hein, pour lober très haut. Ouais. Vous avez vu, hein, comme Elena fléchit hein, sur ses défenses en bas. Un modèle aussi hein, sur les défenses en bas, Elena après vitre. Que c'est beau. Très bien posé, très bien posé. Que Quel c'est toucher. beau. Ouais, félicité par Robin d'ailleurs, hein. Magnifique. Qui donne le sourire. Belle Souvent, variété. Hein. ouais, très complète Elena. Ouais, Pierre-Etienne qui a du mal hein, à se matcher. Hein. Le soleil dans les yeux. Alix qui en rajoute aussi un petit coup là. Hein. Ça se chambre un petit peu sur le terrain. Je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, ça se cherche un peu. Ils se connaissent très bien, hein, ces joueurs. Elena Oui, un petit peu moins, mais ils sont dans voilà. le même team. Hein, donc, tout à fait. Donc Alix qui vient de remercier Pierre-Etienne pour son smash dans le filet. Ah, belle. Très Ouais. bien sorti. Ouais. Un par 3 de Pierre-Etienne. Donc un par 3, hein, c'est quand la balle sort de côté, parce que les parois, les côtés des terrains de padel mesurent 3 mètres de haut. Allez, avantage pour Elena et Pierre-Etienne. Voilà, donc balle faute Ouais, de il a Pierre-Etienne. touché Hein. la grille. Hein. Voilà, il s'est servi du grillage pour renvoyer la balle de l'autre côté. Donc ça, au padel, c'est interdit. On peut se servir des vitres pour renvoyer la balle de l'autre côté chez l'adversaire. Par contre, on ne peut pas toucher le grillage avant que la balle passe. Donc voilà, donc là, il y a Elena et Pierre-Etienne qui ont perdu le point d'avant. Stratégiquement, il y a une vraie volonté d'Elena de revenir sur Robin, toujours. Hein. Tout à fait. L'idée, c'est que le jeu tourne plutôt à gauche entre Robin et Pierre-Etienne. Elle sait hein, que sur la diagonale avec Alix, ça va être compliqué ça pour peut elle. être Hein. difficile. Hein. Donc là, clairement, l'idée de lober sur Robin pour que Robin revienne sur Pierre-Etienne. Égalité. Des jeux très longs. Hein. Égalité, avantage sur chaque jeu. Ouais, hein, depuis le début du match, en effet, c'est très accroché. Voilà, donc comme Kevin venait de dire, hein, tout de suite, Elena, dès qu'elle a la possibilité, elle joue droit devant. Elle va pas chercher le combat longtemps contre Alix, même si c'est une très bonne joueuse, Elena. Voilà, elle a peur un petit peu hein, de tout ce qu'Alix peut faire. Superbe hein, de la part de Robin, qui n'est pas trop fait encore depuis le début. Hein, cette barada après vitre, droit devant sur Elena, ça l'a surprise. Et puis du coup, elle n'a pas réussi à s'adapter, à aller assez vite. Donc, balle de break. Balle de break. Ouh, ça sort de pas beaucoup ce lob. Égalité, Elena Pierre-Etienne qui essaye de revenir à 2 partout. Alors. André est attendu. André est attendu devant le central. Merci. André est attendu. Très belle défense de Pierre-Etienne. Énorme. Là, il va essayer de la prendre en direct. Il sait que s'il la laisse rebondir, Pierre-Etienne, elle peut sortir peut-être après. Donc, il n'a pas pris le risque. Ça va sortir. Oui, il est sorti. Il est là. La balle n'est pas sortie. Heureusement pour Pierre-Etienne. Hein, oui. Parce que Robin attendait dehors hein, à la Puerta.
Donc au padel, il est autorisé hein, de sortir du terrain pour aller chercher une balle dehors sur un par 3 comme vient de faire Robin. On peut anticiper, sortir et remettre la balle, on a le choix. Soit on remet la balle par-dessus les parois, le grillage de côté, soit on remet la balle par la porte, directement chez l'adversaire bien sûr. Et le jeu continue. Beaucoup de chance pour Elena. La réussite d'avancer oui. sur cette volée, de fléchir, de rester gainé, elle a tenu sa tête. Voilà, elle a eu cette Et sur réussite-là. ce let, ça revient de partout. Voilà. Ça fut difficile, mais ils sont toujours dans la course. Après 35 minutes de match, on a fait 4 jeux. Et oui, ça sent le combat jusqu'au bout là. Partie très équilibrée. Très beau, très beau service. Servi sur la vitre. Alors après, il y a des partis pris dans le padel pour en discuter de plus en plus avec les joueurs et les joueuses. Certains vont plutôt privilégier la vitesse au service. Personnellement, je conseille plutôt de privilégier avant tout la longueur. La longueur, la zone. Et la zone, tout à fait, plutôt que la vitesse. On vient, pour beaucoup, comme j'explique souvent, du tennis, on est capable de contrer des balles en direct plus ou moins facilement, suivant le niveau qu'on a eu au tennis et notre talent, nos qualités. Mais voilà, pour moi, il vaut mieux essayer au départ de venir chercher de la longueur sur le service, de venir trouver un pourcentage de première balle également, d'être sur un 90% de première balle. Exactement, se laisser le temps de monter au filet. Hein. Tout à fait. Et puis la variété. Hein. N'oubliez pas de varier, vitre, sur le T. La vitre est intéressante, surtout quand on commence, parce qu'on ne sait pas trop gérer. Les adversaires souvent ne savent pas trop gérer la vitre. Mais vous verrez que plus le niveau monte, moins la vitre est gênante. Et devient même une alliée parfois. Donc n'hésitez pas aussi à vous entraîner sur des services sautés, comme vient de dire Kevin, ça ferme les angles. Robin qui parle beaucoup avec Alix. Hein. Ouais, Robin qui parle toujours beaucoup, qui est un joueur qui, je crois, qui parle le plus. Et oui, mais il s'entraîne en Espagne. En Espagne, les joueurs parlent énormément sur le terrain, ils donnent des consignes, où les adversaires se positionnent. Jo et Bastien ont pris l'habitude également d'énormément parler. Ça continue, très belle grille trouvée, mais Elena est présente. Très belle amortie de Robin. Un peu plus de facilité sur les jeux de Robin et Alix sur leur service pour l'instant. Mais toujours pas de break. Ils ont également un gros avantage, Alix et Robin, c'est qu'aussi ils se connaissent très bien. Et c'est vrai, comme je le dis souvent, le jeu en équipe est très important au padel. C'est un vrai sport collectif, même si on le joue qu'à deux. C'est un vrai sport collectif. Et c'est vrai que Robin et Alix se connaissent très bien, jouent ensemble régulièrement également, se voient très souvent en Espagne, colocataires. Voilà, alors qu'Elena et Pierre-Etienne se connaissent également, mais se découvrent un petit peu ce week-end. Se découvrent ce week-end. Voilà. Elena, bien sûr, tenait à jouer sur cette place du Capitole, mais n'avait pas de partenaire. Et finalement, Pierre-Etienne s'est proposé, donc c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Hein. Donc effectivement, ça peut jouer. Hein. Alors bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, merci. Alors un petit point score, Us, donc là on le dit assez régulièrement. 3-2, voilà, 2-3. Enfin 2-3, voilà, exactement. Robin, Aziza et Alix. Anaïs, la chance est du côté du vainqueur. Je crois qu'il y a un petit parti pris. Légèrement. Manque d'objectivité peut-être, on ne sait pas, on verra. Qu'est-ce qui est en jeu? Je pense que bon, Anaïs, de toute façon, quelle que soit l'équipe qui gagne, tu seras contente, mais bien sûr, une petite préférence pour le genou bandé peut-être. Bienvenue Loïc, André, Bastien. Salut Bastien. Hervé, Alban, bonjour à tous. Poquito, qu'est-ce que tu nous dis Poquito? Pas servir trop rapide pour avoir le temps d'arriver au filet si on court pas assez vite. Tu t'es fait une auto-dédicace mon petit Poquito, non?
Oui, bien sûr, hein, comme l'expliquait Kevin tout à suis l'heure, d'accord avec lui, ouais. ouais, il vaut parfois mieux servir 10 km/h moins fort, trouver de la longueur et arriver à 2 mètres du filet plutôt que d'envoyer à 120 et puis être au milieu du court quand la balle vous revient dans les pieds. Très belle bandera, hein. Très belle bandera d'Elena qui s'écrase. Bonjour Nadine. Nadine Aziza, je pense, pareil, un petit peu canaïs, peut-être pas le même parti pris. Un autre combat sur les commentaires peut-être. Exactement. Merci Nadine, merci Très pour beau le retour de compliment. Robin. Un plaisir de commenter ces matchs pour vous, de vous les faire vivre. Merci à Francky et Pauline. Merci ce matin à Kevin de m'accompagner au micro. Mais avec plaisir, Lynn. C'est plus dur hein, pour Pierre-Etienne et Elena hein, sur leur service. Hein. Ouais, tu le disais, le jeu d'avant, là, Alix et Robin qui arrivent à gagner leur jeu de service assez facilement, entre guillemets, assez facilement. Mais voilà, Elena et PE qui sont vraiment qui sont obligés de combattre hein, pour ne pas être breakés. Cette volée de revers d'Alix, c'est vraiment une merveille hein, pour moi, qui est la plus belle volée de revers du circuit féminin en France. Elle est un tout petit peu loin du filet. Un peu statique. Voilà. Même si elle a bien fléchi les jambes, ben, elle n'a pas réussi à relever cette balle. Balle très bien posée hein, dans ses les pieds. Ouais. Pas très rapide. Qui est venue plonger sous le filet. Ouais, bandera parallèle d'Elena, lob parallèle d'Elena. Voilà, hein, qui veut pas hein, combattre dans sa diagonale contre Alix. Et oui, elle veut pas s'enfermer dans la diagonale. Elle cherche à lober Robin. Très bien posé. Superbe. Très bien posé de la part de Pierre-Etienne. Qui varie, hein. Ce match fort, ce match posé. Voilà, pause interview, donc je vais en profiter vite fait pour rappeler actuellement la demi-finale de cette Open de France. Deuxième demi-finale. La finale se déroulera à 15h30. Nous serons plusieurs centaines tout à l'heure autour de ce cours pour assister à cette grande finale de l'Open de France. Donc merci aussi à tous nos partenaires, la Mutuelle du Rempart, qui vous invite à retrouver donc, un espace ici bien-être. C'est le village sport santé bien-être de la Mutuelle du Rempart. Vous avez pu entendre hein, là tout de suite Pierre-Etienne qui a annoncé très tôt à Elena qui prenait cette balle haute pour se mâcher. Robin qui va sortir, qui remet. On rentre. Alix qui va y aller là-dessus. Ah là là, énorme. Énorme. Alix avait coulissé hein, pour couvrir le terrain de Robin. Pas réussi à remettre cette balle, mais très belle sortie de Robin. Pierre-Etienne qui se matche très bien. Oui. Il sort les balles quand il faut les sortir. Il les pose quand il faut les poser. Très belle variation. Voilà, Elena toujours qui essaye de lober Robin. Hein. Ouais. Ça joue sur la grille. Très belle défense. Ouais, superbe défense de la part d'Elena. Très bien énorme. posé. On assiste à un spectacle superbe. Hein. Là, c'est 4 joueurs, joueuses qui nous régalent. Beaucoup de points gagnants. Hein. Peu d'erreurs, peu de fautes directes. Du spectacle, du grand spectacle. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Place du Capitole à Toulouse pour cette Open de France à Mecher. Tout est fait ici hein, pour que vous vous sentiez bien. Un superbe village partenaire. On leur fait un petit coucou d'ailleurs. Adidas présent, Rossignol, Ed, bien sûr, Dunlop, Deciplus, Sport Racket. Toutes ces marques de padel sont là pour vous répondre, pour vous conseiller, pour vous orienter si vous avez besoin. Padel Magazine, le Toulouse Padel Club, Padel Consortium,
Play Paddle. 4-3 pour Robin et Alix. Effectivement, très beau village ici, hein, sur la place du Capitole. Vous avez un espace santé, hein, ouvert au public. Vous pouvez vous faire manipuler dans la journée. N'hésitez pas à passer en famille, avec les enfants. Avec vos voisins, sinon. Voilà, notre mascotte qui arrive. Alors, je vais en profiter. Oui, alors Sébastien, salut, salut Sébastien. Elena qui nous dit, Elena et Pierre-Étienne jouent bien ensemble, belle entente. Oui, c'est vrai, hein, pour une première ensemble sans vraiment se connaître, c'est une belle équipe, hein, qui nous propose là une belle opposition, parce que jouer contre Alix et Robin, mais voilà, c'est compliqué. Il y a peu de failles, peu de points faibles. Donc c'est vrai qu'ils répondent présents, ils sont là, ils combattent, ils font douter. T-shirt, 12e édition. Voilà, t-shirt souvenir. J'aimerais bien vous faire gagner aussi. Quel est le partenaire en voiture? Et oui, Pierre-Étienne et Elena qui se connaissaient pas vraiment et qui finalement s'entendent très bien sur le terrain. Belle communication. Une paire assez complémentaire finalement. Oui, complètement. Deux morphologies bien différentes, hein. Oui, oui, oui. Elena à droite avec des très belles défenses, très bas sur les jambes. Et Pierre-Étienne là-haut sur les smatchs qui vient chercher au milieu, qui parle à Elena pour venir prendre les smatchs au milieu. Alors, une autre question pour vous, monsieur, par exemple. Il y a un village santé bien-être. C'est faute. Il est organisé par qui ce village santé bien-être? La mutuelle du Rampin. À la tenter, hein, cette variation amortie décroisée, compliquée à contrôler. Ouais. Voilà, la balle. C'est un coup très difficile. Ouais. Hein. Et là, hop, on revient sur Robin. Voilà. On va s'arrêter. Ah là là, une fois Elena, une fois Pierre-Étienne qui prennent tous les deux le bas du grillage. Ouais, 0-30. Ils sont en danger sur ce 8e jeu. Et on se retrouve tout à l'heure. Ah, magnifique, magnifique rebond favorable à Robin et Alix. 3 balles de break. 0-40. La réussite, ça continue. Oh là là. Et voilà, un break. Break Jeu blanc. blanc. C'était depuis le début du set de toute Et façon. on le sentait, on ouais. le sentait arriver. Ça. Donc 2 balles fautes d'entrée, un peu de réussite hein, du côté de Robin et Alix, mais voilà, Pierre-Étienne et Elena qui finissent par céder un break. Le double mixte se déroule à demi-finale de cette 4-2. Attention maintenant, il ne faut pas que ça défile, hein. Il faut revenir tout de suite. 5-3, non? Je sais pas si c'est pas plutôt 5-3. Là 5-3, oui, excusez-moi, 5-3. Ça sert donc pour le 7, hein. Ils ont breaké au meilleur moment. Hein. Voilà. C'est aussi ça la force hein, des grands joueurs, de serrer dans les moments très importants. Et là je les voilà, ils finissent par faire craquer Elena. Ils sont un petit peu gênés tous les deux. Là, ça... Ah, il n'envoie pas finalement. Robin qui ne tape pas très fort ce week-end. Hein. Il pose, il trouve les angles, il est très bon là-dedans aussi. Hein. Mais qui ne se matche pas très fort. On est plus sur de la variation, il cherche les grilles, les angles. Il est là aussi sur l'objectif de préparation des championnats de France de la semaine prochaine. Et il sera à droite la semaine prochaine. Et dans oui. un rôle voilà, aux côtés de Jérémy Scatena. Oh, très beau. Joué, Elena. Très bien joué. Et oui, il y a les France la semaine prochaine. Donc c'est une belle préparation une semaine avant les championnats de France. Qui sera le grand rendez-vous du padel français. Si vous êtes pareil sur Toulouse, décidément, hein, place forte du padel pendant 2 semaines, ouais. français là, sur ce mois de septembre. Voilà, donc au Toulouse Padel Club, Saint-Martin-du-Touche, la semaine prochaine à partir de vendredi matin, pendant 3 jours.
Vendredi, samedi, dimanche, ouvert au public aussi, bien sûr. Hein. Venez nombreux. À votre service. Et on le remercie comme notre ami Baptiste qui bouge, qui se déplace à votre domicile avec des centaines de lunettes pour vous aider à choisir. Voilà, merci à eux. Tout ce beau monde au Cap d'Agde, Cécile, c'est-à-dire à quel moment au Cap d'Agde? J'ai pas compris la question, si c'est à la Toussaint, National Paddle Cup ou avant. N'hésite pas, hein, dis-nous en plus. Salut Ritsouille, Jérémy Ritz hein, qui nous regarde. Mathieu, l'entraînement de la semaine dernière a payé Lynn. Écoute Mathieu, je ne dirais pas ça. En tout cas, je suis sur le chemin. Le chemin est long, mon petit Mathieu. Mais ça aurait peut-être sûrement été pire sans entraînement. Oh, bien joué. Très beau. Pierre-Etienne qui n'a pas paniqué hein, sur cette balle. Oui, mais Robin et Alix qui poussent quand même les adversaires à faire toujours un coup de plus. Hein. Toujours une défense, toujours quelque chose en plus. Pas de point facile hein, vers Robin et Alix. Aucun point facile. Hein. Je pense qu'on n'en est même pas à une faute directe pour les deux. Des choix tactiques en plus toujours très justes, très pertinents. Oh là 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 là, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Et pourtant, hein, Pierre-Etienne s'est arraché, a défendu déjà la balle d'avant en remettant une balle compliquée à gérer. Mais Robin, voilà, il s'est pas affolé. Il a réussi à poser la balle courte derrière. Applaudi par Elena. Quelle belle bandera hein, d'Alix. Ouais, hein. Superbe, avec son petit saut de grenouille que j'adore. Et oui, on a tendance dans les écoles de paddle à dire qu'il faut avoir les pieds au sol, mais elle le fait tellement bien en l'air. Voilà, j'en parle de temps en temps hein, du profil des gens. Voilà, on n'a pas tous le même profil. Il y a des choses qui conviennent à certains, qui ne conviennent pas à d'autres. Il y en a qui ont besoin d'avoir des pieds au sol, qui soient être ancrés, et puis il y en a qui peuvent s'élever, les aériens, les terriens. La différence entre les deux. Ouais, tout ce qui est au-dessus de la tête, Alix, elle le gère très très bien, même en étant en l'air. Premier set. Physique incroyable. Ah oui, il a des qualités physiques hors normes. Hein. Et premier set pour Robin et Alix, assez logique. Hein. Oui, dans le sens du jeu, hein, clairement. Henri, tout mon soutien à la paire Elena et Pierre-Etienne, une grande championne de paddle. Oui, une grande championne, une belle personne Elena, vraiment. Un plaisir pour ceux qui ne la connaissaient pas de la découvrir ce week-end. Un plaisir personnellement pour moi de la retrouver puisque je l'avais croisée déjà à quelques reprises. Voilà, et puis un niveau de jeu incroyable. Léa Godalier qui regarde, qui est en train de prendre note, de faire des stats sur ses futurs adversaires. Donc Léa Godalier qui a participé ce matin à la première demi-finale en double mixte associée à Laurent de Barberac et qui ont perdu contre Loïc Lepens et Mélissa Martin 7-5, 7-6. Mais on va quand même retrouver Léa tout à l'heure sur le terrain pour notre plus grand plaisir pour la finale femme associée à une petite joueuse hein, que vous commencez à connaître, donc associée avec Alix et Léa qui va donc pour notre plus grand plaisir évoluer à gauche. Je mets la pression à Léa. Et vous verrez qu'à gauche, eh bien, la petite Léa, elle arrive à toucher quelques balles. Hein. C'est plutôt intéressant. Mais aussi d'autres, comme par exemple ici la mairie de Bordeaux. Vous avez donc la mairie de Rouen. Compétition championnat du monde de baby-foot. Fernando, salut Fernando, merci d'être avec nous, de nous regarder, de nous écouter. Allez, début du deuxième set au service Pierre-Etienne. Ah, hop là, le petit faux rebond. Petit faux rebond. Alors on est sur une place pavée, hein. C'est très difficile d'installer un court parfaitement plat sur ce genre d'événement. Mais bon, les prouesses ont été réalisées et le court est parfaitement jouable. Hein. Oui, complètement. Le court n'est pas parfait clairement, mais il n'y en a pas beaucoup hein, de cours parfaits de toute façon. Mais là, c'est vraiment des superbes conditions hein, pour jouer. Oh là là bien là joué, là. bien joué, bien joué.
Ils font ce qu'ils veulent, hein. Robin et Alix, là, vraiment, en face, ça joue, hein. Vraiment, ils jouent vraiment très bien, Pierre-Etienne et Elena. Mais voilà, malheureusement pour eux, en face d'eux, ben, il y a Alix et Robin. Il y a ce qui se fait Voilà, de mieux hein, en France. Hein. à l'image de cette défense d'Alix. Voilà. De vous faire gagner, laisser le jour à Luchon. Ah, et la réussite en plus Elle pour est là. Robin. Oh là là. Dommage, dommage. Elena y était. Un peu de réussite en plus, hein, donc Du vapopiscine au Robin qui s'excuse. C'est le plus grand vaporware d'Europe. Celui qui a l'Europe, c'est le plus grand. Bah oui, ma petite Léa, petite pression, bien sûr que je te mets la pression. 100% d'humidité. Et je me ferai un plaisir de commenter votre finale femme tout à l'heure. Chantal, bonjour Chantal. Chantal Lidji, hein, la maman de Fiona, qui bien sûr tout à l'heure va encourager sa fille. Et oui, sur qui la est- finale femme, voilà, juste après. qui est contente que je mette la pression aux adversaires un petit peu là. Un peu d'intox. Un peu d'intox, c'est ça. Bien. Oh, mais elle y est. Oh, elle y a pas cru au début, Alix. Elle n'était pas partie, puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait la voir. Elle est partie pratiquement. Il ne quand s'y la balle, attendait pas, hein, ouais, qu'Elena tout à tape de fait. si loin. Tout à fait. Puis droit devant. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait un smash frappé long de ligne. Regardez, les forfaits, pour cela, c'est très simple. On va compter le nombre de... Avec plaisir, Chantal. Merci. Merci pour ton commentaire. Très bien joué, très bien Superbe. joué. On fait bouger les adversaires à gauche, à droite, on déplace l'équipe. Nombre de points que vous aurez, vous gagnez. Finalement, le padel, c'est simple, hein, Kevin. Oui, ça a l'air simple hein, quand on voit ces gens jouer. La Pierre-Etienne qui s'est loupée. Alors Pierre-Etienne qui a tenté le smash qu'on En appelle l'air. Dudus, donc le smash de Loïc tout à l'heure, qui nous a fait un beau smash boisé rétro-porte. Et voilà, Pierre-Etienne, il n'a pas réussi à produire le même. Et break d'entrée. Hein. Un smash loupé, une volée sur la vide pour Elena. Et là, ça pardonne pas. 1-0 déjà pour Robin et Alix. Voilà, en fait, l'équation, elle est simple, hein. Pour gagner contre Robin et Alix, on a le droit de faire à peu près 0 faute. Dès l'instant où vous en faites une, vous avez déjà perdu le jeu. Ouais, Robin pas forcément effectivement un joueur de gauche, qui va plutôt jouer à droite pour les France. Mais c'est un tel métronome que finalement il peut très très bien jouer à gauche. Hein. Oui, tout à fait. Il peut jouer partout. Hein. C'est une vraie solution, hein, l'amorti sur Pierre-Etienne qui a du mal à avancer vers l'avant. Hein. Donc Robin qui commence à pousser un peu sur les amortis. Je le disais, hein, on est en fin de week-end, les jambes sont lourdes. Pierre-Etienne est strappé. Il a fait Petite très douleur, chaud ce week-end. Douleur au genou. Donc l'amorti devient une arme hein, contre Pierre-Etienne Oh, aujourd'hui. ça donne, ça défile, hein, là ça défile. Hein. Et ouais, la 2-0, jeu blanc. Depuis le break à 4-3 là, où ça fait 5-3 pour Alix et Robin, ils ont un peu la tête sous l'eau, Léna et Pierre-Etienne. Ils n'arrivent pas à revenir, ils n'arrivent pas. On sent qu'il n'y a pas de solution. Hein. Ouais. Ils ont un peu oublié la stratégie de départ, hein, qui était plutôt de toucher Robin, de revenir dans la diago Robin Pierre-Etienne. Plus trop cette stratégie là. Plus trop de plans de jeu, ouais. Vous avez vu hein, la main qu'a mis Pierre-Etienne à gauche soleil, pour se protéger du soleil. Si vous perdez la balle de vue, il faut se réadapter. Assez compliqué. Hein. Certains joueurs jouent avec les lunettes de soleil même. Oui. D'autres joueurs ont du mal. Ça change la vision, les lunettes. Moi personnellement, je sais que je peux pas. Ça change vraiment la vision qu'on a l'habitude. Les échanges sont plus courts hein, depuis quelques jeux là. Il n'y a plus de combat là, ouais. Allez, pour le spectacle, on va espérer un petit peu que... Ouh, ça s'écroule. Hein. Elle a arrêté le bras. Hein. Complètement arrêté. Elle a choisi de feinter. Ouais, elle a voulu poser, mais finalement l'équipe en face était en place derrière. C'était peut-être pas la bonne solution. Qui sont avec nous depuis ça fait où la demi-finale.
Alors, si vous ne connaissez pas le padel, venez le découvrir. C'est le sport numéro 1 dans de nombreux pays comme l'Argentine, bien sûr. D'ailleurs, on avait le numéro 10 qui était avec nous hier. Voilà, c'est un modèle, hein. Tous les deux, Robin, Et de Alix. nouveau l'amorti. Hein. Il appuie Robin là où ça fait mal. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. 3-0. 3-0. Double break. Bonjour Rudy, bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas très loin de Toulouse, là, de nous rejoindre aujourd'hui pour ce dernier jour de cette Open de France à mes chers Mercedes. On vous attend nombreux. Conditions idéales, hein, un temps superbe au milieu de la place du Capitole, entouré du village partenaire. Magnifique. Vous pourrez venir faire un petit tour, voir la gendarmerie. La gendarmerie recrute. N'hésitez pas à aller les voir. Data Service, Copie Sud. Sport Boule qui est là également. Si vous voulez vous tester au Sport Boule, à ne pas confondre avec la boule lyonnaise ou la pétanque. Sport Boule, vous pourrez tester ce sport assez incroyable. Je l'ai testé ce week-end. Pour vous, je l'ai testé. Et je me suis régalé. Un mélange de coordination, de motricité, de physique. Tout le monde sait que physiquement, je suis une machine, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. On l'a vu ce week-end hein, oui, oui. Sur les matchs. Tout à fait. Clairement. Surtout contre toi. Hein, oui. J'étais assez monstrueuse physiquement. Grosse bataille physique, effectivement, sur ce premier jour du Open de France. Avec initiation et découverte du golf. N'oubliez pas aussi, ils sont là, Elle va l'avoir celle-là. Bien joué, bien contré. De toute façon, on peut compter hein, sur Pierre-Etienne et Elena. Quel volet de revers. Pour se battre hein, jusqu'au bout. Bien sûr, sont des compétiteurs, ils lâcheront rien. Ils vont rien lâcher, mais là en face, j'ai l'impression que ça joue de mieux en mieux. Hein, de mieux en mieux, ouais, de plus en plus tranquille en plus, une fois à droite. Ils s'amusent quelque part, hein, voilà, ils se disent tiens, allez, ce coup-ci on va faire ça, ce coup-ci on va faire ça. Et ils ont pris le score, donc ils sont relâchés. Donc, La FSGT qui nous a tout à l'heure proposé donc, un atelier CrossFit. Robin qui pose, hein, toujours 6 matchs, et ça suffit. Hein. Et puis n'oubliez pas par exemple... Vous voyez encore une fois, ça cherche les angles, ça cherche la grille, amorti. On relobe en bas, en haut. Oh, un peu trop facile hein, sur celle-là. Ouais, un peu facile. On cherche à faire bouger Pierre-Etienne, mais attention, hein, attention de ne pas tomber dans la facilité. Et oui, il nous le dit, hein, il nous fait signe. Hein. Mais on peut compter, peut compter sur eux tout de suite là, parce qu'Alix derrière qui fait une faute de sa volée de revers. Attention au relâchement, hein. On est facile, double break. Tout à fait. Il y a forcément un peu de relâchement en ce moment. Et voilà, on sait tous les deux, hein, ils vont se reprendre tout de suite. Malheureusement pour les adversaires. Ça sort pas, ça non. sort pas. Et oui, Robin dit ça peut pas sortir, effectivement. Il était loin, Pierre-Etienne, et puis que le terrain est un peu lent. Le terrain est assez lent. Absorbe Ce sont beaucoup. ces nouveaux gazons, hein, des gazons sans sable qui ralentissent le jeu et du coup il devient plus difficile de faire des par 3 avec les smatchs. Donc effectivement, il faut peut-être pas sortir pour Robin. Elle est plutôt au contre. Hein. Et la boum. Ouais, là ça va resserrer les boulons hein, du côté d'Alix et de Robin. Tout de suite, hein, vous l'avez vu, ils ont été menés, ils ont fait 2 fautes. Robin a fait une faute un peu relâchement, tout de suite il l'a vu. Ouais, ça se derrière, concentre. Voilà, derrière Alix, une faute directe de volée. Derrière, hop, ils ont serré. Et voilà. Boum boum. Ils service, sont là. Bon très service belle volée, on colle. Service lent, très lent les deux services d'Alix là. Pour se laisser le temps de monter, comme on est venu coller. on disait. Derrière, on anticipe et volée très puissante sur le corps. Ouais, superbe. Ouais. Nouvelle zone hein, pour Alix qui avait servi donc la vitre hein, sur Pierre-Etienne, le point d'avant sur lui donc. Et là, elle a choisi de servir le T. Robin qui félicite Alix. Hein. Ouais, c'était très beau. C'est elle hein, qui est venue chercher ce jeu. Hein. Énorme. Bon service, bonne volée. La base du paddle, hein, la première volée après le service. Petit jeu. Ça, Robin, il aime bien. Oui, il aime beaucoup pour ça. aller trouver les grilles.
très très fort. Quelques ce erreurs petit jeu, d'Elena en défense. qui est sous pression. hein. Ouais, elle est sous pression. Du mal à défendre là depuis 2 jeux. Il faut savoir qu'il y a des matchs derrière hein, pour les filles. Ouais. Peut-être qu'on pense déjà à l'après aussi. Oui, Alix et Elena qui vont se retrouver à la suite de ce match, de nouveau adversaires pour le double pour les finales femmes. Il va falloir encore repartir au combat parce que ça va être encore un match compliqué hein, pour Elena, associée à Fiona, qui vont se retrouver en face de Alix et Léa. Alors qui joue à droite, qui joue à gauche sur ce match? Alors sur l'équipe d'Elena et Fiona hier, c'est Elena qui jouait à gauche. D'accord. Donc, Fiona qui était à droite, est-ce qu'elles vont changer aujourd'hui ou pas? Parce qu'on a finalement plutôt 4 joueuses de droite. On a 4 joueuses de droite en finale du double femme, c'est vrai. Mais c'est là où on peut se rendre compte également de leur niveau incroyable. 4 joueuses qui sont capables de jouer aussi à gauche. Des deux côtés. Voilà, parce que bien sûr Fiona joue à gauche en plus cette année aux France la semaine prochaine. Elle sera à gauche associée à Virginie Pironneau. Il a fait la fin du regard, Robin là. C'est en train de s'amuser. Et derrière, et là, ça un sort petit par 3. Par 3 à droite, très difficile. Hein. Ah oui, incroyable. Incroyable. Facilité. Donc voilà, a priori, si ça reste dans la même configuration que sur les demi-finales femmes, donc Elena sera à gauche avec Fiona à sa droite. Et alors, normalement, il n'y a pas de changement pour Alix et Léa. Léa Godalier sera à gauche. J'ai mis la pression dès le petit déjeuner ce matin, Léa. Donc elle sera à gauche aux côtés d'Alix qui restera dans sa diagonale de droite. Je me fais pas trop de soucis pour Léa à gauche. Hein. Mais oui, ça, comme je disais, elle dit qu'elle est plus à l'aise à droite, mais oui. Elle a les qualités paddle pour jouer à gauche. Hein. À moins qu'elle soit à droite ou à gauche, comme je dis souvent, je préfère être à ses côtés qu'en face, quoi. Effectivement. Voilà. Elena qui a du mal hein, sur les défenses. Hein. Ouais, compliqué. Ça va moins vite derrière, ça pense peut-être à la finale femme. Et puis voilà, c'est difficile, hein, 5-0. Philippe qui vient de nous rejoindre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe d'origine belge qui vient donc chaque semaine en France pour le boulot et qui fait un petit peu le tour des clubs, hein, suivant où le boulot l'emmène. Il joue à droite et à gauche en France dans tous les clubs de paddle. Je pense que tu as dû le recevoir également, Philippe Wertz, oui, bien sûr, au Toulouse Paddle Club. On le croise de temps en temps. Voilà, qui connaît bien sûr Elena, un des meilleurs joueurs belges, qui fait partie de l'équipe nationale de Belgique pendant des années. Très bon joueur en Belgique. Hein. Très bon joueur, oui, tout à fait. Ça joue énormément, ça manque encore de structure, peu de terrain encore. Ça monte et puis voilà, une fédé qui, à l'image souvent de ce qui se passe en Belgique, hein, pour y avoir habité quelques années, je connais assez bien ce pays. Voilà, toujours un problème entre la Wallonie et la Flandre. Mais voilà, dans le paddle, on retrouve ce même problème aujourd'hui, 2 fédés distinctes, sans parler de la partie allemande de la Belgique, qui est un petit peu à part. Mais voilà, toujours un problème là-haut pour que tout se structure et dans le même sens. Allez, Robin qui demande un petit peu le soutien du public, les encouragements. Robin qui sert pour le match. Hein. Avec un superbe retour d'Elena, le service était déjà incroyable. Oh là là, incroyable, incroyable. Rendez-vous compte de tout ce qu'il faut faire. Alix. Ouais. C'est voilà, un 6-3, 5-0. Ça s'amuse. Hein. Très peu d'erreurs. Hein. Et la gendarmerie qui recrute aussi. Alors, on a ici le major, l'adjudant en chef, et puis. Allez, 15-0. Là, ça contre, ça pose. Pierre-Etienne qui est très fort au contre au fond. Hein. Ah, ils ne sont pas entendus. Elena est venue pensant que Pierre-Etienne avait tourné dans son dos. Ils sont retrouvés à se marcher dessus. On le disait, hein, ils se connaissent peu. Donc pas beaucoup d'automatisme entre les deux. Et Pierre-Etienne sourit. Hein. Oui, Elena aussi. Tout le monde, les 4 joueurs ont le sourire. Ça fait combien de temps que tu es gendarme, Angélique?
Très beau tournoi hein, de Pierre-Etienne et Elena. Ouais, Le ouais. parcours va certainement s'arrêter ici, mais ils ont fait un très beau tournoi ce week-end. Très belle défense. Ah oui, oui. Ça sort, hein, Et messieurs, ça sort. dames. Ce qu'il faut. Alix qui sort les balles. Hein, Alix à qui droite, commence à être un gauche. petit peu énervante hein, dans le tennis féminin. Elle est capable de sortir voilà, en par 3 à droite, à gauche. Ça commence à être un peu énervant hein, pour nous autres, les joueuses. C'est facile. Hein. C'est... Si vous avez l'occasion, essayez hein, de sortir un smash en par 3. Voilà. Des deux côtés. Des deux côtés, prenez 10 balles, faites-en 10 à droite, 10 à gauche, et puis vous nous appelez pour savoir combien vous avez réussi à en sortir. Merci à tous les sports de raquette avec on le voit Adidas, Rossignol. Hervé, salut Hervé, les finales sont à quelle heure? Alors écoute, là nous assistons donc à la fin de la deuxième demi-finale du mixte. La finale femme va suivre ensuite sur les coups de midi et demi. Ensuite on assistera en suivant à la finale homme sur les coups de 14h. Et enfin vers 15h, 15h30, la finale du double mixte de cet Open de France à Meschers, place du Capitole à Toulouse. Et Hervé est intéressé de voir, je pense, son coach, Nicolas Trancard. Et j'invite voilà, tous les joueurs du Toulouse Padel Club à venir voir bien sûr la finale dame et aussi la finale homme avec leur coach, Nico Tranco. La mobilette. Alias la mobilette. Alors ils sont revenus hein, à 40 ans. Hein. Comme quoi voilà, hein, pour vous montrer également qu'ils n'ont pas le droit de se relâcher, Robin et Alix. Hein. Ah non, non, il va falloir le terminer ce match, il va Voilà. falloir aller le chercher. Là, ils l'ont joué 2 balles de match un peu faciles, avec des fautes Pierre-Etienne et Elena directes. ne le donneront pas le match. Hein. Exactement. Oh, Grosse erreur, il n'y en a pas eu beaucoup. Il faut tourner juste le micro dans la direction parce qu'on a des antennes là, tu vois, tu as des antennes. Donc on va se tourner comme ça. Le sac, tu le surveilles, tu peux le laisser, ne bouge pas. Donc dans l'op, si tu regardes ici, comme vous l'avez sur le stand de quoi, qu'est-ce qu'on peut découvrir? balle de match numéro 4, avantage pour Robin et Alix. Ça ne monte plus, hein. Ça reste au fond. Combien de matériaux on a dans les raquettes? Comment c'est fait la raquette de paddle? Ah ça, oh là Très là. belle, très très belle, tout en effet. Oh là là, et oui, alors Robin qui râle, Alix qui hésité, dit c'est incroyable. Pierre-Etienne, quel sourire. Il a sorti cette balle sans Sur la forcer, ligne, hein. en étant sur la ligne du carré. Voilà, elle est partie la balle, elle a giclé. Voilà, il montre son biceps. Très bonne humeur hein, sur le terrain. Oh, Ouais, ils mais sont voilà, gênés. encore. Ouais, ils sont gênés. Et Alix n'est pas allé franchement sur cette volée de revers. Robin qui remotive Alix en espagnol. Robin qui a frappé pour une fois, pour se reprendre. Ouais. Elena était présente. Ah, oh là là. Elle Eh était oui. basse celle-là. Ouais, il avait choisi de la laisser passer. Et c'était le mauvais choix sur le coup. Égalité. Hervé qui te répond bien sûr que je viens. Il va venir encourager son coach, Parfait. Hervé. Hervé, joueur régulier de paddle. Hein. Oh, c'était et pourtant dans l'esprit c'était bien Ah, joué. c'était Hein. ça, hein. Mais il a presque un peu trop forcé. Ils ont le sourire, hein. Ils veulent sauver l'honneur sur ce set. Ils savent que c'est difficile. Robin et Alix ne veulent rien laisser. Ah, ils vont pas les laisser breaker hein, si facilement. Ça y est, Robin qui met un peu les petits cris De en même nouveau, temps. ouais. Lob amorti, Voilà. un peu loupé, ça joue. On fait travailler Pierre-Etienne en haut en bas. Je pense que les kinés vont avoir un peu de boulot à la sortie de ce match pour PE là. Hein. Il va y avoir Il va y avoir l'arrêt au stand effectivement C'est après ça. ce match. récupération obligatoire. Ah, et Ça y voilà. est, c'est fini. Jeu 7 et match. Partie Robin très Diza. agréable à suivre. Hein. Oui, Bravo. super. Bravo aux 4. Hein. Super, bravo, exactement. Bravo et merci aux 4, ouais, tout à fait. Donc, Alix et Robin, vainqueurs de cette deuxième demi-finale du double mixte face à Pierre-Etienne et Elena. Belle accolade entre les joueurs hein, qui Oui. s'apprécient beaucoup hein, Oui. en dehors du court, sur le terrain. Tout à fait, c'est agréable Très bel de voir esprit. ces images. On Bravo, les applaudisse bravo le à eux. public.
Voilà, messieurs, dames, on espère que vous êtes régalés tout comme nous. On va se retrouver très vite pour la... On va se retrouver très vite pour la finale femme qui va opposer quatre belles joueuses qu'on prendra le temps de vous présenter. Merci Kevin. Avec plaisir, Lynn. À tout à l'heure à Tout tous. à l'heure, si tu m'acceptes encore. Avec plaisir. Au revoir. Sur ce central, les vainqueurs, l'équipe aide Rodin, Aziza, Alix Colombo. Ils font partie des meilleurs joueurs et joueuses mondiales qui étaient là aussi opposés pour cette demi-finale à Pierre-Étienne Morillon et Elena Rickert, numéro 1 belge. Alors le score c'est 6-3, 6-0. L'Open de France mixte de paddle Hampshire Mercedes, les 14, 15 et 16 septembre 2018, place du Capitole à Toulouse. Entrée gratuite. C'est certainement comme ça, donc l'équipe merci dans tous les cas.